Nous revenons à Ribot pour découvrir une production originale, la bière des Cascades. Sylvie et Laurent Bachevillier produisent aussi du vin. Tout est en agriculture biologique. Les houblons, je les ai au potager, donc j'ai une trentaine de pieds, 17 variétés différentes. Donc selon les variétés, c'est un petit peu comme les cépages sur la vigne, on obtient des choses qui sont très différentes. Il y a des houblons qui sont très aromatiques, avec des arômes notamment d'agrumes, et d'autres qui au contraire sont très amers. Donc après on compose vraiment pour essayer d'obtenir la bonne recette qui nous paraît la plus cohérente possible. Voilà, et après donc l'autre ingrédient principal de la bière, c'est le malt. Donc le malt, c'est la céréale qui est germée et plus ou moins torréfiée. Donc sur la blanche, on va être sur du malt de blé, de froment pour être plus précis. Sur les autres bières, on est sur de l'orge. Et en fait, selon la torréfaction de la céréale, on va obtenir les différentes couleurs. Donc blonde sur des choses qui sont peu torréfiées, rousse sur des maltes qui sont déjà un petit peu rouges. Et la brune, on est vraiment sur du malt qui est noir, qui est très très torréfié. Et voilà, le malt, je l'achète, donc j'ai deux sources d'approvisionnement. J'ai une petite malterie qui s'est montée près d'Albi, près de Gaillac, malterie du Vieux Silo. Et sinon, après, on complète sur des maltes en Belgique. Quand on reçoit les céréales, donc après, on brasse. Donc le brassage, c'est le fait d'extraire la céréale. Donc en fait, on mélange la céréale avec de l'eau. On chauffe à certains paliers de température. Voilà, pour vraiment extraire le sucre en fait de la céréale. Le houblon, on le met soit à ce moment-là, soit après à froid, ce qu'on appelle des houblonnages à froid. Et ensuite, on met cette solution à fermenter. Donc la fermentation, selon la saison, va durer entre une semaine à un mois. Ensuite, on laisse décanter quelques jours, simplement par sédimentation. Ensuite, on va mettre en bouteille. Donc au moment de la mise en bouteille, on rajoute un tout petit peu de sucre. Et en fait, ce sucre va refermenter dans la bouteille et c'est ce qui donnera le gaz naturel de la bière. Ce matin, on a rempli la cuve de bière. Donc on l'a mis sur le gerbord pour la monter à l'étage pour qu'elle puisse couler par gravité dans la tireuse. Voilà, donc probablement on a mis les étiquettes donc sur les bouteilles. On rince les bouteilles parce qu'il faut être très sensible sur l'hygiène, sur la bière, hein. On est à peu près 10 fois plus sensible sur les contaminations que sur le vin. Donc à toutes les étapes, on est vraiment très sensible à l'hygiène. Je ferme la bouteille à l'aide d'une capsuleuse pneumatique. Voilà, et ensuite on met en carton. Et ensuite on met les cartons au chaud pendant au moins 5 jours pour qu'il y ait la seconde fermentation qui se déroule bien pour que le sucre qu'on vient de rajouter se transforme en gaz pour la bière. Voilà, donc au niveau de la commercialisation, donc on en vend déjà une petite partie au caveau sur place. Et puis ensuite on fait quelques salons. Alors sur la bière, on reste principalement en local, hein. Et après on a quelques petites buvettes qui nous distribuent, donc notamment la petite buvette d'Aurillac ou la petite cabane à Méronne. Après j'ai quelques boutiques de terroir qui nous distribuent aussi sur tout le département. L'idée sur la bière, c'est quand même vraiment de rester en local. Justement, ce jour, des visiteurs sont de passage. On a lu qu'il y avait un vignoble biologique ici, alors on est passé. C'est en ligne. D'accord. Mais si vous cherchez en ligne... Ouais, d'accord. Ces touristes viennent de Mexico, Bogota. Ils sont passionnés d'agriculture biologique. Laurent a évoqué la petite boutique d'Aurillac. Justement, Marie, qui gère cette boutique, est de passage ce matin pour s'approvisionner en bière de cascade. On vend des bières de 75 centilitres, mais également de 25. Sylvie reprogramme l'étiqueteuse. Le reste de la chaîne de mise en bouteille est inchangé. Récapitulons. Étiquetage, rinçage, remplissage, fermeture des bouteilles et mise en carton clôture la chaîne de l'embouteillage. Revenons au commencement et allons au jardin pour en savoir un peu plus sur le houblon. Il faut d'abord passer le pont et descendre au pesquier. La nature a été généreuse à Ribot, l'eau ne manque pas pour arroser les jardins.
Le houblon est une liane. À Ribot, on le cultive sur une palissade. C'est une liane qu'on fait monter donc, sur les fils. On a fait un palissage avec les bambous là, de 5 mètres de haut. Nous voilà dans notre houblonnière, donc on l'a planté en 2013. Voilà, donc on a 17 variétés différentes de houblon, c'est un petit peu comme les cépages pour la vigne, qui donnent des arômes et des amertumes très différents. Donc on a le plus célèbre, surtout pour nous, vu notre nom de domaine, c'est le Cascade. Ensuite on a l'Aroma, le Gimli, l'Alertower, Erzbrucker, Opal, Perle, Saz, Saphir, Smaragd, Spalter Select, Tradition, Magnum, Mercure, Target, Northfarm Brewer et Bilbo. Le lieu est propice à la culture du houblon, il pousse même à l'état sauvage, à proximité au milieu des roseaux. On va ramasser sur cette liane juste les fleurs qui vont apparaître fin août, début septembre, ce qu'on appelle les cônes de houblon. Et donc après ces cônes de houblon, une fois ramassés, on va les sécher. Et après, je les mets sous vide donc pour m'en servir pendant toute l'année. Et puis après, je compose avec les différentes variétés selon les recettes de bière pour obtenir le résultat voulu. Au fond, c'est un Magnum. Je crois que c'est un Spalter Select. Voilà, donc là, je les guide un peu au départ là, pour qu'ils prennent bien le fil. Et puis ensuite, ils vont suivre le fil. Là, ils vont se débrouiller jusqu'en haut à 5 mètres. Ouais. Et après voilà, on est en bio plus, donc effectivement on a mis un paillis pour à la fois garder la fraîcheur et garder l'humidité. Et puis ça permet aussi, il y a un développement de champignons qui se forme, qui renforce aussi la plante. Voilà. Puis après quand on a trop qui sortent du sol, on les arrache, on essaye d'en laisser 4 qui poussent sur le fil. Bon, c'est comme la vigne, selon les variétés, il y en a qui sont beaucoup plus précoces que d'autres. Celui-là est pas en avance, mais il est bien vigoureux. Celui-là il va pas tarder de bien partir. Là on le voit, on a bien assez. Donc là je vais laisser 4 têtes qui démarrent, je vais enlever tout le restant. Comme ça renforcera la plante, elle poussera beaucoup plus vite. Donc là, il y en a qui démarrent jusqu'à loin. Encore une là. Voilà. Allez, pour celui-là, c'est bon. Celui-là, pour l'instant, il n'y a que 2 départs, c'est bien. Tiens, du safran. Surtout pour nous et puis la table d'hôte, puis on en voit un petit peu après au caveau. On s'en sert comme épice. Donc les fleurs se ramassent entre octobre et novembre. Ouais. Voilà, donc la fleur ne dure qu'une journée, donc il faut être là à peu près vers 10h du matin. Et après ramasser tous les petits stigmates qui sont dans la fleur. Donc on a mis quelques fleurs au milieu pour la biodiversité, donc on a un petit peu de bourrage qui est très mellifère, des soucis. Voilà, qui permettent un petit peu d'apporter de la vie. Ici, la terre est enrichie naturellement. Donc là, on a le fameux houblon Cascade, voilà, qui est un houblon qui est très, très aromatique. Voilà, et puis c'est vrai que pour nous, en plus, il nous correspond bien vu le nom du domaine. Alors pourquoi Cascade? Alors c'est son nom. Cela ne s'invente pas. Le houblon des cascades et les cascades de Ribot étaient faits pour se rencontrer. Le vin des cascades, quant à lui, tire son nom de la rivière. Laurent faisait de la bière pour sa propre consommation. Un peu plus tard... Et en fait, quand j'ai monté le domaine, c'est les copains qui m'ont dit « Mais tu devrais vendre ta bière, elle est bonne. » Effectivement, elle est excellente. La bière est en bouteille, il ne reste plus qu'à la boire. E la vida si passo in cantan che non esplagio il ospitaliero dal biel crucchetto rosti bel soler e che un bumbi sortisse nell'astiero
per recomplir i baixes i botel, arribeu tot mon país, taimi mai que tot París, arribeu tot mon país, taimi mai que tot París.